Bonjour et bienvenue chez Muse qui angoisse. Alors la dernière fois, on a vu la boîte à outils. Vous avez vu qu'il y avait plein d'outils pour essayer de passer par-dessus ces peurs et que vraiment c'est en les utilisant qu'on arrive à aller mieux. La baguette magique, comme je vous l'ai déjà dit, n'existe pas. Il faut vraiment se confronter à ces peurs pour arriver à passer dessus. Et là maintenant vous me direz, alors c'est bon, maintenant je me suis exposé, c'est fini. Ouais non, c'est pas tout à fait fini parce que déjà il faut du temps. Il faut vraiment beaucoup d'exposition pour arriver à passer par-dessus. Et puis après, la dernière chose qui nous reste à vaincre, c'est la peur de la peur. La peur de la peur, c'est ne plus avoir peur de l'idée d'avoir peur. Jusqu'à maintenant, nous avons eu peur d'aller nous exposer, d'aller dans un magasin, d'être au milieu de la foule, de voir une araignée, bref, de toutes ces peurs qu'on peut avoir. Et la peur de la peur, c'est ne plus avoir peur de l'idée de voir une araignée ou de l'idée d'aller dans la foule. C'est ne plus avoir peur de l'anticipation qu'on se fait de notre peur. Ça veut dire que si on n'est pas bien dans une salle de spectacle et qu'on sait qu'on va angoisser, et puis voilà, on va ne plus avoir peur parce qu'on s'est exposé d'avoir des sensations, mais on va avoir peur de l'idée qu'on pourrait avoir peur. Et c'est vraiment la dernière barrière à passer. C'est la peur de l'idée. Donc il faut vraiment qu'on se mette dans la tête que de toute façon on va ressentir des peurs, qu'elles sont normales et que ce n'est pas parce qu'on ressent une peur que tout va recommencer. Moi je sais que des fois quand j'ai senti des sensations, je disais à mon mari mais mince ça recommence. Et c'est la pire des phrases. La phrase de se dire ça recommence, c'est avoir peur de la peur. C'est se mettre déjà dans l'idée que mince, si ça recommence, je vais avoir peur et cette peur va engendrer de nouveau un cercle vicieux. Il faut stopper ça direct. Il faut dire non, stop. Là, j'ai plus peur, je sais que je sais m'exposer. Donc, quand on sent la peur monter, on dit ok, toi je te connais, je t'ai déjà vu, on a déjà fait un combat ensemble, t'as déjà perdu. Donc, reviens pas, tu vas de nouveau perdre. Et là, elle va repartir. Si vous avez le moindre doute, dire « Ah mon Dieu, est-ce que la peur va pouvoir me remettre la peur ?» Elle va se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose à faire. » C'est non, c'est stop. Et c'est vraiment ça, c'est cette peur de la peur qui est la dernière barrière. On n'a plus peur des sensations, on a peur de « Et si la peur revenait ?» Parce que le pire, c'est que quand on n'a pas eu peur depuis un petit moment et que tout à coup elle nous prend par surprise. Et là on se dit « Oh purée !» Parce qu'on l'avait oublié. C'est comme pour le vélo. Même si on n'a pas été depuis longtemps au vélo, on sait faire du vélo, on n'a pas oublié. C'est pareil. Quand on a fait une bonne thérapie, quand on a su s'exposer, quand on sait respirer et quand on sait se relaxer, c'est bon, on sait affronter la peur. Sauf que quand on n'a pas fait depuis un petit moment, on se dit « Oh purée, mais est-ce que je vais savoir encore le faire ?» Oui, on sait. Donc il faut vraiment passer par-dessus cette peur, elle passe. Et puis il y a autre chose que je vais vous dire aussi qui se retrouvait dans les groupes de soutien, c'était le rapport à l'antidépresseur, qui fait partie un peu de cette peur de la peur. C'est quand on arrête un antidépresseur, c'est est-ce que je vais être capable de vivre normalement sans ça? Oui, parce que l'antidépresseur n'a pas fait le boulot à votre place. L'antidépresseur, c'était juste la béquille. Quand vous faites mal à une jambe, vous savez marcher. Vous avez juste besoin d'une béquille pour que votre poids n'appuie pas trop sur la jambe et que ça vous fasse pas mal. C'est exactement la même chose avec l'antidépresseur. C'est la béquille qui va permettre à votre cerveau de réfléchir, de faire une thérapie, parce que sans ça, on n'arrivait pas. Et puis après, c'est comme avec la jambe. Quand vous avez réussi à reprendre des forces, vous ne vous posez pas la question si vous pouvez poser la béquille ou pas. Vous ne dites pas, tiens, si je prenais la béquille toute ma vie. Non, c'est bon. Votre jambe, elle est guérie. Vous pouvez lâcher la béquille. Quand votre tête est guérie, quand vous avez compris le mécanisme de vos peurs, quand vous avez compris comment vous relaxer, comment faire les respirations, comment vous exposer à vos peurs, vous pouvez lâcher l'antidépresseur. C'est pas un problème, c'est juste une béquille. Voilà, nous avons fait un peu le tour de tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux crises d'angoisse. Là maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est et si vous regardiez vos crises d'angoisse autrement, comme si c'était la chance de votre vie? Parce que moi, c'est à cette conclusion que je suis arrivé. Les angoisses ont été une chance dans ma vie, une chance de changer, une chance de comprendre plein de choses, une chance d'aller plus loin. Alors, si vous voulez, je peux vous en parler dans les prochains podcasts. Alors, à bientôt!